Et c'est la colère qui commence à monter du côté des États-Unis après le séisme commercial imposé par Donald Trump. Des manifestations sont en cours dans le pays et c'est rare, ça n'arrive pas tous les jours. Ça défile notamment à Boston contre ces nouveaux droits de douane qui entrent en vigueur aujourd'hui. Car ceux qui vont trinquer, voilà ce que disent les manifestants, ceux qui vont trinquer le plus fort, ce sont eux, les consommateurs américains, qui payeront leurs produits plus cher. On va du côté de Washington à présent, Antoine là. Washington, où la manifestation vient de démarrer. Il y a déjà du monde autour de vous, Antoine? Oui, il y a du monde. Les organisateurs annoncent 20 000 personnes. Alors, on est loin des grandes manifestations qui avaient marqué le premier mandat de Donald Trump et qui avaient secoué la capitale américaine. Mais tout de même, 20 000 personnes, c'est pas mal. Des manifestations qu'il faut bien le préciser, est prévue de longue date avant l'annonce des taxes douanières par Donald Trump. Ici, les manifestants se mobilisent avant tout contre ce qu'ils appellent la dérive autoritaire de Donald Trump et cette façon de gouverner extrêmement brutale. Il y a, au-delà de Donald Trump, une autre personne qui cristallise la colère ici, c'est Elon Musk. Beaucoup de pancartes contre Elon Musk ici parmi les manifestants. Musk, qui, vous le savez, taille à la hache dans les dépenses du gouvernement, dans l'administration. Il y a beaucoup de fonctionnaires à Washington, donc les gens sont vraiment touchés directement par ce qui se passe. Crainte aussi pour la démocratie, beaucoup de panneaux qui disent pour défendre la démocratie, stop au fascisme, nous ne voulons pas de roi, Donald Trump comparé à un monarque qui gouverne de façon extrêmement autoritaire. Mais la question des taxes douanières, évidemment, est également dans tous les esprits. Quelqu'un me disait tout à l'heure qu'il était embarrassé, honteux d'être américain, que ces taxes douanières ne sont pas un signe de force, mais plutôt un signe de faiblesse. On ne se comporte pas comme ça avec ses partenaires, avec ses alliés. Voilà ce que me disait cette personne tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Antoine Eulard, en direct donc de Washington, alors qu'on voit des images d'une autre manifestation en ce moment même du côté de Boston, toujours dans le nord-est des États-Unis. Je vous présente mes invités. Stéphane Bureau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre consultant États-Unis pour BFM TV. Patrick Martin-Genier, bonsoir, également, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Et Nicolas Barré, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la rédaction de Politico et grand connaisseur évidemment des États-Unis. Une première question, Stéphane Bureau, vous connaissez très bien les États-Unis aussi, on ne manifeste pas très régulièrement. Non. On était surpris presque de voir très peu de manifestations après les annonces quand même tonitruantes et spectaculaires de Donald Trump. Est-ce que vous pensez que c'est le début d'un mouvement de la rue anti-Trump? Non. Réponse courte, non, je ne pense pas. Les Américains ne sortent pas souvent dans la rue. On est très, très loin de la culture politique française. À Boston, c'est un peu normal aussi parce que c'est un terreau naturel pour les forces progressistes. C'est le fief historique de la famille Kennedy. C'est tout à fait normal. Je ne pense pas qu'au Texas, par exemple, ou en Louisiane, ou en Alabama, ils seront nombreux à fouler le trottoir pour aller manifester contre M. Trump. Ce qui est sain, c'est qu'il y ait un mouvement d'opposition qui puisse s'organiser. On a vu d'ailleurs, et ça, pour moi, c'est plus significatif, cette semaine, 4 sénateurs républicains votés contre leur président, aux côtés des 2 indépendants et de 45 démocrates, pour demander à ce que soient levés les droits douaniers spéciaux imposés aux partenaires commercial essentiel des États-Unis, le Canada. Et c'est pas mon accent qui trahit ici mon enthousiasme, mais de fait, c'est surprenant. On n'a pas vu beaucoup sa famille politique prendre le risque de s'opposer frontalement au personnage Trump, parce qu'il y a toujours un prix politique à payer aussi pour ceux qui ont eu l'audace de dire pardon, mais il faudrait peut-être y réfléchir à 2 fois avant de faire ce que vous faites. Et là, on a vu qu'il y a des gens qui ont le courage de le faire. C'est nouveau. Et pour moi, c'est plus significatif que cette rue, d'autant que, comme le disait notre collègue à Washington, on a vu au premier mandat des foules beaucoup plus importantes se mobiliser après le premier choc Trump. Oui, mais effectivement, les démocrates sont dans un état de stupéfaction. Tétanisés. Mais est-ce que ça peut être tout de même le début d'un réveil de l'opposition démocrate autour de ces droits de douane qui vont toucher frontalement les Américains, les consommateurs? On peut dire qu'il y a un réveil d'une certaine forme d'activisme, mais ça n'est que cela. Il faut vraiment pas se méprendre sur ce type de manifestation. Et il faut bien voir que le Parti démocrate, depuis l'élection de Donald Trump, est totalement inaudible. Vraiment inaudible. En plus, complètement divisé.
Et puis alors les figures qu'on met en avant aujourd'hui, vous voyez bien, c'est Bernie Sanders qui a quand même 83 ans. Il en qui bouge, qui a fait un tour des États-Unis voilà, avec Alexandria Ocasio-Cortez. Il est allé avec une élue beaucoup plus jeune. Et il est avec Alexandria Ocasio-Cortez qui a 35 ans. Vous me direz, ça fait une moyenne. Mais enfin, les deux sont quand même l'aile vraiment très à gauche du Parti démocrate. Donc c'est pas là qu'on va trouver la relève pour éventuellement avoir un candidat pour suivre Donald Trump. Donc bon, c'est assez marginal pour l'instant. C'est assez marginal, mais ce sont les premières mobilisations. On était surpris effectivement de ne pas en voir depuis le début. Il y a eu pourtant des licenciements massifs. Oui. Vous y voyez quelque chose quand même de significatif? Moi, personnellement, je ne partage pas l'opinion de mes collègues. Je pense que c'est d'autant plus symbolique. On le voit très rarement aux États-Unis, mais c'est tout de même symbolique parce que ces gens-là que vous voyez défiler, ce sont des victimes du Trumpisme. Ce sont des gens qui sont licenciés par des décisions parfaitement illégales. Ce sont des retraités qui vont se voir privés de leur pension. Ce sont des gens qui vont être au chômage. C'est un pays qui va être en récession si les tarifs continuent à augmenter de cette façon. Et donc, moi, le fait qu'il y ait même... en fait, on parle quand même de 1000 manifestations dans l'ensemble du pays avec plus de des centaines de milliers de manifestants. Donc, c'est tout de même plus que symbolique. Ce sont des gens qui pensaient, d'ailleurs, qui ont peut-être voté Donald Trump, qui pensaient que ce serait positif pour eux. Et ce n'est pas le cas. C'est le début de quelque chose. Ajoutons tout de même que ces tarifs, ces droits de douane sont parfaitement anticonstitutionnels. Vous connaissez bien les États-Unis, c'est un pays très procédurier et il y a d'ores et déjà une entreprise qui s'appelle Simplified qui a décidé d'introduire une action devant les tribunaux fédéraux pour empêcher l'application de ces tarifs qui sont manifestement anticonstitutionnels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté la séparation des pouvoirs. Alors est-ce qu'un mouvement de la rue pourra faire bouger un tant soit peu Donald Trump? On va voir ce qu'il dit. Ça n'en a pas vraiment l'air. On va voir cette dernière déclaration aujourd'hui. Hier, on se souvient qu'il disait jamais, jamais, je n'abandonnerai pas politique. Aujourd'hui, eh bien, alors il est toujours conséquent, c'est-à-dire qu'il veut toujours aller jusqu'au bout, mais il reconnaît que, eh bien, ça va être difficile, ça va être compliqué. Donald Trump, l'offensive commerciale américaine contre ses partenaires commerciaux, elle portera ses fruits, mais cela ne sera pas facile. C'est une révolution économique. Il parle de révolution économique en cours et nous allons gagner. Tenez bon. Voilà ce qu'il dit Donald Trump. Je voulais qu'on aille justement aux États-Unis, à New York. On vous retrouve Mathieu Courtecuisse. Vous êtes fondateur et PDG de SIA Partners. Donald Trump veut aller jusqu'au bout. Vous pensez qu'il bluffe ou qu'il ira jusqu'au bout malgré l'effondrement des marchés notamment? Je pense qu'on ira forcément vers un minimum de droits qui seront appliqués à tous. Le meilleur scénario qui soit possible d'obtenir à la fin d'une négociation sera de l'ordre de ce qu'ont obtenu les Anglais aujourd'hui. Donc c'est ça la cible en réalité aujourd'hui pour l'Union européenne, c'est d'arriver à une base de 10%. Moi j'avoue que le fait qu'on démarre à 20% pour l'Union européenne, c'est plutôt une bonne surprise. J'en ai parlé avec aussi un certain nombre de responsables économiques, enfin de grands patrons français, etc. C'est plutôt un point de départ raisonnable pour l'Europe et qui, s'il y a des négociations qui se mettent en place, on pourrait obtenir un deal à la fin qui serait du niveau anglais en fait. Donc vous pensez que son objectif, c'est vraiment la négociation par la force, donc de taper très fort pour finalement obtenir des taux certes beaucoup plus élevés qu'auparavant, mais revenir à des barrières douanières qui soient un peu plus en faveur des produits des États-Unis? Il doit aller vite parce que les élections midterms, en fait, elles vont démarrer. La préparation démarre en mai et juin de l'année prochaine, donc ça va aller assez vite en réalité. Là, il veut obtenir, donc c'est avec un peu de brutalité, il veut obtenir des résultats assez rapides. Avec l'Europe, le sujet n'est pas tellement sur les tarifs. En réalité, il est plutôt sur les normes et la réglementation européenne sur un certain nombre de produits et de services qui sont en réalité la vraie cible américaine vis-à-vis de l'Europe. Alors, il veut négocier, Donald Trump, c'est ce que vous pensez, c'est ça son objectif. Nicolas Barré, on a vu quand même des déclarations absolument alarmantes du côté du patron de la Fed, c'est pas n'importe qui, le patron de la Réserve fédérale hier, qui prévoit du chômage, qui prévoit surtout l'inflation, qui prend le risque de faire monter les prix, alors qu'il a été élu pour ça, justement, pour faire baisser les prix. Oui, alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que si on se place du côté de l'administration Trump, ils ont tout un plan qui ne tient pas forcément la route, mais ils ont tout un plan très raisonné, très calculé, qui consiste à dire, grâce aux droits de douane, on va pouvoir financer massivement des baisses d'impôts. Donc ce que vous allez perdre, effectivement, avec des prix qui montent à cause des droits de douane, on va vous le redonner avec des baisses d'impôts. Bon.
Tout ça, ça reste à démontrer, c'est pas du tout évident que ça fonctionne. Et il y a déjà d'ailleurs des divisions au sein même de l'administration Trump, puisque J.D. Vance, le vice-président, est plus prudent que d'autres dans M. Navarro, par exemple, qui lui parle de 600 milliards à générer. C'est beaucoup, oui, beaucoup. 600 milliards, 6 000 milliards au bout de 10 ans. Les Américains vont faire fortune. À ce stade-ci, c'est pas ça qu'on voit, évidemment. L'impact immédiat, c'est celui de l'effondrement de la bourse. Et on sait que c'est important pour les Américains. La bourse, c'est pas comme pour les Français. 60% des Américains. C'est un véritable séisme, un effondrement, enfin on va pas parler d'effondrement, mais en tout cas une chute sévère de la bourse à New York, mais également les bourses au Japon, asiatique. Écoutez, le Japon, qui est un allié quand même traditionnel des États-Unis, vont être imposés. Je ne parle même pas de la Chine avec ses 34%, mais le Bangladesh, qui est quand même le deuxième, qui est un pays pauvre entre nous, le Bangladesh, qui est un des principaux exportateurs de tissus, de textiles, est lourdement frappé également. Comment voulez-vous que les bourses ne chutent pas? Et donc, on sait très bien que à New York, vous savez, à Times Square, vous avez tous les indices sur la place qui sont affichés. Eh bien, ils vont effectivement diminuer. Et ça, Trump fait très attention à ça.